Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2021 pour le signe des Capricornes. Voilà. J'ai pas allumé mon encens ni ma petite bougie, donc on va allumer tout ça. Bon, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue si jamais tu es nouveau. Hop. N'hésite pas à t'abonner et à à activer la petite cloche. Bon, tu vas t'éteindre, hein. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Voilà. À venir. Voilà. Et puis, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est parti, on y va. Alors, pour le signe Capricorne, alors on commence par l'oracle des chakras. On va prendre une carte pour voir l'énergie principale de ton mois de novembre avec l'oracle des chakras. C'est parti, on y va. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale. Bon, vous en aurez deux. Non, une. Il n'y en aura qu'une, finalement. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je t'invite à regarder également ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire, ainsi que pour le côté sentimental, pour regarder le signe de ton autre. Voilà. Et donc, prends ce qui résonne en toi, fais preuve de discernement, adapte-le à ta situation. Et surtout, si tu veux une guidance personnalisée, tu as dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Allez, c'est parti. L'oracle des chakras pour ce mois de novembre. On te parle du lien, de l'amour, de l'interconnexion, du soutien, de l'unicité universelle, donc du lien universel. Voilà. Hop, je la mets là. On va regarder ensemble ce que ça veut dire. Voilà, le lien. Cette carte parle de lien, de sentiment d'unité et d'interconnexion, de ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses à faire et à décrocher du grand schéma de la vie. C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagnes et aux eaux limpides, mais que nous choisissions de nous abreuver à une flaque. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence, aux relations que vous entretenez avec la nourriture que vous absorbez, les gens que vous rencontrez et le travail que vous faites. Vous rendez-vous compte que chaque personne que vous croisez chaque jour est actrice de sa propre vie, certes, mais aussi d'une partie de la vôtre. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer, ainsi que vous vous donnerez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce que c'est que l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Vous vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Cette véritable présence dans les moments les plus ordinaires de l'existence ouvre la porte à un monde de possibilités. Nous partageons tous la même planète, nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle, prenez conscience du lien qui nous rapproche et honorez la place qui est la vôtre. Donc là, pour ce mois de novembre, on te dit, du coup, d'être un peu plus toi, de t'ouvrir à l'amour inconditionnel, de t'aimer inconditionnellement aussi. Et voilà quoi. Et de te prendre en compte, mais de prendre en compte aussi les gens qui t'entourent. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes comme pour les guidances quotidiennes. Donc, pour les Sagittaires... Non, les Capricornes, pardon.
Pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2021. Hop. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, ici, on peut parler de quelque chose d'officiel, qui a pris un peu de temps. Voilà, c'était à l'envers, c'est pour ça que ça me gênait. Mais là, en tout cas, on va parler vraiment de quelque chose plutôt de officiel, donc de papier officiel, voilà, de quelque chose vraiment administratif, judiciaire, voilà, quelque chose vraiment officiel par la loi, par exemple. Bon, on commence avec la carte centrale du jeu, l'enfermement. Bon. Ensuite, nous avons la sexualité, donc les plaisirs, etc. Alors, je vais regarder la troisième carte. Et la victoire. Alors, ici, les amis Capricorne, on peut vous dire que soit vous avez connu une période de d'introspection où vous refusiez peut-être tout ce qui était plaisir de la vie, que vous avez voulu peut-être vous retrouver vous-même en éloignant du coup les plaisirs de la vie. Donc, la plaisir de la vie, ça peut être la sexualité vraiment en bonne et due forme, comme ça peut être les sorties, etc., etc. Et que là, ça y est, vous avez fini avec cette phase-là. Et aujourd'hui, vous recommencez à sortir, vous recommencez à prendre plaisir de vivre. Nous avons également le compromis. Nous avons également le changement. Alors pour certains ici, peut-être que cette phase d'introspection, de solitude, vous a permis de trouver un juste équilibre entre, entre ce que vous souhaitez et ce qu'il faut mettre en place pour l'avoir. Peut-être que vous avez aussi pu... voilà, il est question là en tout cas de changement. De changement, mais surtout, comme on dit, voilà, peut-être que vous mettez de l'eau dans votre vin pour, pour équilibrer un changement qui se profile à l'horizon. Nous avons ensuite le voyage. Et nous avons aussi la distance. Alors ici, il est question, ça va avec la carte de l'enfermement. Ici, on nous parle bien que voilà, pour certains d'entre vous, vous avez fait réellement un voyage intérieur, un voyage spirituel. Vous avez pris de la distance avec les plaisirs de la vie. Ça peut être aussi, ici, pour certaines personnes du signe Capricorne, ici, ça peut nous parler, comment dire, que vous avez pris de la distance avec quelque chose comme par exemple avec un produit ou un comportement un peu toxique, un peu addictif, donc par exemple avec l'alcool, des drogues, mais ça peut être également avec un besoin de sortir tous les week-ends, besoin de faire la fête, de, besoin de faire l'amour tout le temps, voilà. Vous avez pris une distance avec ça parce que vous vous rendiez compte que en étant ainsi, vous n'étiez pas heureux et qu'il faut du coup provoquer un changement pour sortir de cet enfermement, sortir de cette spirale et retrouver un équilibre. Nous avons également la maison et la séparation. Donc effectivement, vous quittez
vous quittez une façon de vivre ou une façon de consommer toxique, nocive, ou une habitude de vie en général. Vous quittez cela parce que vous savez que sinon, sans ça, vous ne pourrez pas vivre la vie que vous avez envie. On voit vraiment que vous prenez, enfin qu'il y a la victoire là-dessus. Du coup, vous sortez vraiment de ce temps d'introspection, ce temps de solitude, d'enfermement, mais en mettant en place des changements pour retrouver un équilibre dans votre vie. Et pour certains, on peut nous parler de retrouver un équilibre au sein de votre foyer, mais de votre foyer, donc de votre maison, ou alors de votre âme intérieure. Voilà ce qu'on peut vous dire. Pour d'autres, il peut être question d'une conciliation officielle pour des papiers qui concernent un héritage matériel. Ouais. Voilà ce qu'il en est pour vous, amis Capricorne, avec les énergies générales. On va prendre maintenant l'oracle des énergies, n'importe quoi, de la libération énergétique pour voir un peu ce qu'on vous dit sur le côté spirituel, bien-être. On va faire pareil, un tableau de 9 cartes. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté spirituel, amis Sagittaire, mais je vais pas y arriver. Capricorne. Oh, ben alors! En dos de deck, on a le chakra sacré. Bon, on vous parle là d'être quand même dans l'instant présent. Alors, en carte centrale, nous avons la lignée karmique. Nous avons la bienveillance. Et nous avons la trahison. Donc, on te parle ici que peut-être dans ta lignée karmique, la lignée karmique, c'est des choses qui se reproduisent depuis ton passé, proche, lointain, voire très lointain, avec des vies antérieures. Donc là, on te parle bien de t'apporter de la bienveillance envers toi-même parce que tu as un schéma de trahison qui se répète très, très régulièrement. Donc, accorde-toi de la bienveillance. Nous avons la guérison émotionnelle et le chakra racine. Donc, on te dit là qu'en travaillant sur toi-même, sur tes racines, sur ton passé, sur ce qui fait de qui tu es aujourd'hui, tu trouveras une guérison émotionnelle. Nous avons la colère. Nous avons l'agitation intérieure. Ouais. On voit que pour l'instant, et ça entoure la bienveillance. Donc on te dit là vraiment de t'apporter beaucoup de bienveillance pour t'apaiser intérieurement et calmer ta colère. Tu as une colère intérieure énorme. Ensuite, nous avons le renouveau énergétique et le chakra de la gorge. Donc, on te parle ici qu'il va falloir communiquer, mais aussi de t'écouter toi-même. Vraiment, là, on me parle plutôt qu'il faut que tu t'écoutes afin d'éloigner ce schéma de cette lignée karmique de trahison pour pouvoir transformer tout ça en bienveillance et du coup te guérir émotionnellement qui provoquera un renouveau énergétique.
Et je pense que tu vas sentir ce renouveau énergétique à partir de la nouvelle lune qui est début novembre, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de te dire ça tout de suite. Qui est le 4 novembre, effectivement. Voilà pour le côté spirituel. On va regarder maintenant sentimental. Pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, je ramasse ceux qui sont tombés. Nous avons déplacement, distance géographique et surprise. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir de loin te voir ou toi qui vas te déplacer, mais ça va se faire vraiment de manière inattendue. Allez, hop. Du coup, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2021. Voilà, nous avons ici rencontre lors d'une sortie. Donc effectivement, tu sors de ton isolement, tu vas recommencer à sortir et tu vas rencontrer du monde. Alors, nous avons ici rencontre par synchronicité. Ok. Nous avons ensuite déménagement, changement de ville. Et adieu la routine. Ok. Ensuite, nous avons âme sœur spirituelle. Nous avons la rupture. Nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre par moyen de télécommunication. Tu connais déjà ton âme sœur. Et changement positif dans une relation existante. Ok. Alors, pour certains, alors pour les célibataires, je te l'annonce, en novembre, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, il est question de déménagement, d'emménagement, mais dans une ville autre que là où tu es actuellement, voire même dans une autre région. C'est pas grave. Ça se fera quand même assez soudain. On voit vraiment que tu quittes tes habitudes. Pour certains, on peut nous parler de rupture, mais pour moi, c'est pas une rupture sentimentale d'une relation. Alors pour certains, ça peut l'être, mais pour d'autres, ça sera plutôt une rupture justement avec la routine, avec voilà, une rupture de ton logement actuel, voilà, un nouveau départ. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, ici, on parle bien que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, que ton autre prend conscience de certaines choses, que vous allez peut-être en parler beaucoup, pardon, et que du coup, ça va permettre d'apporter beaucoup de changements positifs dans votre relation. Voilà. Alors pour ceux qui sont justement âme sœur, flamme jumelle, etc., on va regarder comment est votre masculin. Donc le masculin, c'est souvent l'homme en général, mais c'est la personne qui fuit souvent la relation pour X raisons. Il trouvera toujours quelque chose de plus important que le lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, enfin de flamme jumelle surtout. Le lien de flamme jumelle, c'est vraiment un lien très particulier, très compliqué, mais très spirituel. En fait, c'est pour nous... Voilà. C'est pour retrouver sa moitié, son jumeau, sa jumelle. Donc voilà. Donc c'est souvent un homme, mais ça peut être aussi toi, si tu es une femme, ça peut être ta polarité masculine. Voilà. Donc vous l'adaptez en fonction de vos ressentis. Allez, on regarde. Alors, nous avons un masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je te dis tout et son contraire. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Masculin passif. Hop là. Hop là. Alors, masculin passif. Je ne ferai rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Masculin
Optimiste. J'ai confiance en l'avenir. Je sais que je serai heureux avec toi. Et masculin motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions. Je ne lâcherai jamais mes rêves. Bon, ici, le masculin, il est un peu incohérent au début. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il ne sait pas trop où aller. Donc, il vous dit tout et son contraire. Puis après, c'est un masculin qui est un peu qui stagne, qui ne fera rien, qu'il ne se sent pas capable d'avancer, de faire quoi que ce soit avec sa masculine, avec sa féminine, pardon. Puis il devient optimiste, il commence à faire confiance en l'avenir et il commence à faire confiance à sa féminine, il sait qu'il sera heureux avec sa féminine et du coup, il devient motivé, il veut aller jusqu'au bout de ses ambitions et il ne lâchera pas ses rêves, même pour sa féminine. Voilà. Maintenant, on va regarder pour la féminine. Alors, nous avons féminine anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Une autre carte. Féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de ceci. Non, de cela. Bon, les féminines, là. Une autre carte. Nous avons féminine enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Et nous avons féminine heureuse. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Bon, bah là, la féminine, elle est au début stressée. Elle n'arrive pas à relativiser par rapport à... parce que son masculin, il est incohérent. Puis quand le masculin devient passif, elle devient emprisonnée parce que du coup, elle ne sait pas comment se délivrer et comment faire bouger les choses. Et quand le masculin devient optimiste, elle devient enfermante dans le sens que il sait qu'il sera heureux avec elle, donc elle veut le garder que pour elle et qu'il ne s'en aille plus jamais. Et puis quand le masculin devient motivé, qui veut mettre ses projets en place, etc., la féminine devient heureuse de voir son masculin comme ça et surtout elle se dit, bah, puisqu'il pense à lui, je vais aussi penser à mes projets et à être heureuse que ce soit avec ou sans lui. Voilà pour le tirage. Donc, si ça te parle, si ça te convient, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo. Voilà. N'hésite pas à aller voir aussi ton signe lunaire et ascendant, ton signe de ton autre également. Tu auras beaucoup plus, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations du coup. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va tirer. J'ai du mal aujourd'hui. On va tirer une dernière carte. Donc, je t'invite à poser soit une question qui te turlupine dans la tête, quand est-ce que quelque chose va arriver. Là, on va être dans la temporalité. Ou alors, tu prends comme ça vient, tu n'as pas forcément de question. Si tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à mettre sur pause le temps que tu poses bien ta question comme il faut. Bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2021? Bon, il y aura 2 cartes. Alors, hop, bah, elle est où? Hop là. Alors, la première, c'est à la prochaine nouvelle lune, donc le 4 novembre. Et ensuite, nous avons en mai. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en place à partir du début novembre, à la prochaine nouvelle lune, mais qui vont prendre son temps. Vous allez mettre des démarches en place, prendre des décisions, etc., mais qui vont se concrétiser qu'au mois de mai prochain. Voilà les amis, bon j'espère que ce tirage t'aura plu, que ça t'aura parlé. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, prends soin de toi.